Alors, bonjour et bienvenue à cette cinquième session de cours de VBA débutant. Pour rappel, nous sommes sur la chaîne OneTest, une chaîne destinée à l'apprentissage VBA sur Excel, sur toute la suite Microsoft Office. Et aussi, nous aurons aussi l'opportunité de découvrir en fait le langage VBA sur tout ce qui est logiciel de CAO. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose en fait d'aborder un exercice d'application suite au précédent cours qui nous a permis en fait d'aborder tout ce qui est conditions et book. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai ici en fait un fichier Excel en fait avec des différentes en fait lignes. Et dans ce fichier-là, je veux pouvoir compter le nombre de critères par intervalle de sorte à faire une étude statistique en fait à la fin de l'analyse de mon fichier là. Donc en global en fait la colonne ici qui m'intéresse c'est la colonne F et dans cette colonne là on a des valeurs en fait qui partent de 0 en fait à 1. Et l'idée pour moi ici c'est de pouvoir établir des intervalles, c'est-à-dire entre 0 et 0,09, c'est-à-dire compter le nombre de critères en fait qui seront compris dans cet intervalle-là, ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive en fait entre 0,9 et 1. Alors, c'est possible de le faire avec des formules en fait Excel, par le biais avec des formules Excel, c'est-à-dire avec les si et les conditions, c'est possible de le faire. Mais là, c'est pas le but. Ici, le but est de le faire en fait avec des macros en fait VBA. Alors, des macros VBA. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu en fait à faire pour ce code-là. Donc, on va rapidement représenter en fait l'environnement VBA. Ici, c'est tout ce qui concerne en fait les feuilles en fait de notre classeur. Ici, c'est les modules, tout ce qui va concerner les feuilles que nous allons créer et aussi les différentes procédures que nous allons créer. Donc, ici, le module que moi j'ai créé ici, c'est le module test. Ici, on a l'environnement d'éditeur, on a l'éditeur en fait où nous pouvons écrire les lignes de code. Ici, nous avons les propriétés en fait assignées à chaque module que nous créons. Et là, nous avons l'opportunité en fait de suivre en temps réel en fait les différentes variables que nous avons générées, que nous avons créées pour réaliser en fait notre code. Voilà. Donc, ici, je reviens rapidement sur ce fichier-là. La colonne qui m'intéresse ici, c'est la colonne critères. Et dans la colonne critères, ma première action, c'est de savoir, par exemple, quel est le numéro de cette colonne. Je fais A, B, C, D, E, F. Donc, F, je crois, en fait, c'est sinon la sixième colonne, pardon, de mon fichier Excel. Et étant donné que ça peut être un fichier qui peut être amené en fait à évoluer au fur et à mesure, mais pour ce fichier-là, on aura toujours la colonne 2 qui sera occupée par des chaînes de caractères. Donc, ce qui fait que on commencera toujours à partir de la colonne 3, de la ligne 3, pardon, pour pouvoir comptabiliser et faire en fait les différentes comparaisons qu'il faut. Alors, donc, ici, si je regarde jusqu'à la fin de mon fichier, on va voir que bah, je m'arrête, euh, la dernière ligne, c'est la ligne 157. C'est la ligne 157. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fichier peut évoluer avec le temps. Donc, il est important en fait d'écrire un code qui sera indépendant du nombre de lignes. Indépendant du nombre de lignes. Donc, ce que j'ai fait ici, dans mon code ici, c'est que j'ai créé la variable. Pour rappel, en fait, pour créer une variable, c'est dim, le nom de la variable, et j'ai créé en fait une variable as integer qui est le type. Et le type ici, c'est des nombres entiers en fait, des nombres entiers, integer des nombres entiers. Et je me suis dit en fait que je sélectionne en fait je récupère le nom, c'est-à-dire cette ligne de code là me permet en fait de récupérer la dernière ligne en fait de mon fichier, de la colonne critères non vide, la dernière ligne non vide en fait de mon fichier, de ma feuille en fait Excel. Vous voyez, on va compiler en fait le code et au fur et à mesure on pourra le voir. Donc là, pour le compiler pas à pas, c'est F8, pour rappel, c'est F8. Donc je fais ça et je regarde là-dessus, vous voyez la dernière ligne ici affichée ici, c'est 157. C'est la ligne que nous voyons là. Donc je récupère en fait la ligne 157. Maintenant, par la suite, pour me faciliter la tâche, je me suis créé un petit tableau. Je vous le montre, un petit tableau. C'est-à-dire que quoi? Je me suis dit, ben, je vais créer en fait une macro qui à chaque moment
va venir récupérer en fait ces informations contenues dans cette colonne A et dans cette colonne B. Et elle va créer en fait un intervalle, c'est-à-dire l'intervalle comme ça, on va dire l'intervalle A, l'intervalle et l'intervalle A, l'intervalle B. Et elle va comparer en fait chacun des éléments de la ligne de la colonne critère entre l'intervalle A et B. Et puis, elle va faire le comptage, le tri. Si j'ai une valeur qui est comprise entre ces deux valeurs, elle va incrémenter au fur et à mesure le nombre total ici. Je vais écrire le nombre total. Elle va incrémenter ici au fur et à mesure le nombre total, ainsi de suite pour chacune des lignes jusqu'à la fin. C'est un peu ça l'idée en fait de mon code. Dans ce que j'ai fait, vu que j'ai créé en fait un tableau ici, je sais que ce tableau-là, je ne vais jamais en fait le bouger. Je ne vais jamais en fait le bouger, sinon ça complexifiera en fait un peu le code. Alors j'ai récupéré en fait la colonne en fait de ce tableau, c'est-à-dire la colonne où se trouvent les éléments de la colonne, les éléments A, c'est-à-dire la colonne ici AF qui est la ligne qui est la colonne 32, et ici AG ici qui est la colonne 33. Et je récupère en fait les différents éléments ici. Je vois en fait que ici je commence à partir de la ligne 16 et je termine ici à partir de la ligne 25. Voilà. Donc, je vais créer en fait une boucle à chaque moment qui va se situer entre les éléments de la colonne A et l'élément de la colonne B et qui va récupérer en fait le premier élément de la colonne 6 qui correspond en fait à la colonne critère qui va comparer et ainsi de suite va faire l'incrément. On revient en code pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, on va essayer je vais essayer de réduire ça, comme ça, comme ça. On va essayer de réduire, comme ça. Allez, on va voir ce que ça va donner. Regardez, là, je me suis dit, vous voyez, le J en fait que je viens de créer, le J, la variable J ici me permet en fait de parcourir toute cette ligne, toutes les lignes allant de la ligne 16 à la ligne 25 qui correspond globalement ici aux éléments, à parcourir les éléments de la colonne A et les éléments de la colonne B. Alors, je le fais ainsi, comme ça, tac. Et avant ça, j'initialise en fait la colonne, la cellule en fait de la colonne nombre total qui est la colonne 34. C'est pour ça que j'ai mis celle J, virgule 34 value, c'est-à-dire la valeur de la colonne 34, de la colonne 34 à la ligne 16, parce que J ici prend 16 est égal à 0. Vous voyez, là je prends bien 0. J'initialise en fait la valeur. Et je dis que A prend la valeur, je dis que A prend la valeur d'ici, c'est-à-dire la valeur de la ligne J, de la ligne J16 et et la colonne 32. Et je dis que B en fait prend la valeur ainsi de suite. Donc on voit que A est égal à bien à 0 et B qui est égal à 0,0999 comme le montre en fait le fichier ici. Voilà. Et donc ici j'ai initialisé en fait mon intervalle, l'intervalle que je vous ai montré tout à l'heure, l'intervalle A et B, je l'ai initialisé ici. Je continue l'exécution de mon code. Après, maintenant, je crée une autre boucle. C'est-à-dire, je fais une boucle en fait imbriquée dans la boucle de la boucle J. Et cette boucle-là, elle me permet en fait de parcourir toute la colonne critère. Étant donné que tout à l'heure, je vous ai montré que la colonne critère, je commence à partir de la ligne 3. C'est-à-dire à partir de la ligne 3, où les éléments, où je peux avoir des éléments en fait comparables à partir de la ligne 3. Et c'est ce qui s'est passé là. J'ai commencé à partir de la ligne 3. Donc, je reviens là. À partir de la ligne 3, je reviens dans mon code. Jusqu'à la dernière ligne en fait de la colonne critère non vide. Donc, c'est comme si je partais en fait de la ligne 3 à la ligne 157. Et je fais ma boucle. Et maintenant, j'ai initialisé ici en fait une variable x. X qui est l'élément qui va me permettre de parcourir en fait pour ne pas me retrouver à chaque moment à écrire en fait cette phrase-là, cette ligne de code-là. Je me suis dit, ben, x est l'élément en fait qui me permettra de représenter ça. Donc, x est égal à la celle i, i en fait qui est en gros ici qui est i qui sera 3, qui sera 3 une fois que j'aurai parcouru en fait, je vais exécuter. I prend la valeur 3. Donc, c'est comme si, en fait, la valeur de x ici, c'est 0,921. Et si on revient ainsi, on voit que la première valeur ici, c'est 0,921, ce qui est, donc, ce qu'on a fait jusque-là, en fait, est correct. Alors, c'est correct.
Et maintenant, je crée une condition, puisque je suis dans un intervalle, l'intervalle A et B. Donc, je crée la condition avec le if. On a vu précédemment que le if, c'est une condition. Ensuite, on a un critère. Ensuite, on a une instruction. Ici, la condition, ici, c'est une condition en et. Je veux que mon x soit compris entre A et B. Donc, pour être compris entre A et B, il faudrait que mon x soit supérieur en fait à A et que mon x soit inférieur en fait inférieur ou égal en fait à B. Donc, quand j'exécute cela, ça fait que ici, mon x est à 0,921, mon A il est à 0, mon x ici 921 et mon B en fait il est à 0,0999. Donc, vu que ici, en fait, on a une des conditions qui est respectée, notamment la condition sur le A, mais pas la condition sur le B, automatiquement, je ne rentre pas, en fait, dans l'instruction. Donc, je sors, donc je fais le end if et je passe au end if. Et là, maintenant, je passe, en fait, au next, c'est-à-dire au suivant, au next i, c'est-à-dire à la prochaine valeur de i. Donc, voilà ça, ainsi de suite. Et là, vous voyez, je vais compiler, en fait, pour que je puisse faire la première instruction. Et vous voyez, on voit qu'en fait, là, il y a 0 élément, en fait, qui est compris, en fait, en cette valeur. Alors, je vais compiler encore F5. Vous voyez, il y a 2. Je compile encore 35. Je compile 50. Je compile encore 35, 16, 11, 1, 1 et 3. Et voilà ça, avec cette ligne, ce code-là, on a pu en fait faire un tri de notre tableau et puis le répertorier en fait ici. Et du coup, on est capable à mesure de cela de faire en fait une étude statistique pour voir par exemple, euh, c'est pas ça le but en fait de la vidéo, mais c'est juste en fait vous montrer ici comment est-ce qu'on peut utiliser ces différents books, notamment la book for et la book for et la condition if. Pour rappel, la boucle for ici, on voit bien que elle, sa syntaxe, c'est du for avec ici la variable qui te permettra de parcourir en fait les différents éléments. Et en fait, pour sortir en fait de la boucle for, il faut un next, pardon. C'est pas obligatoire de mettre le J, mais next, c'est pour dire suivant. Ici, j'ai mis next J pour pouvoir me repérer parce que entre le next et le next là, ça peut me créer en fait la confusion. Mais quand je dis next I, là, je sais automatiquement, ah, c'est la variable en fait I que je suis la variable I que je suis en train de travailler. Quand je dis next J, je sais que je suis la variable J en fait que je suis en train de travailler. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais en fait à partager en fait avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vrai que j'ai été absent en fait pendant un long moment, mais c'était pour des questions en fait professionnelles. Et là, maintenant, je suis de retour. Donc, je vais essayer très rapidement de rattraper le retard que j'ai eu à prendre. Et ici, une petite dernière chose, ici j'ai créé en fait des variables double. C'est des variables en fait à virgule qui est différent en fait du integer, vu que ici en fait les éléments en fait de mes intervalles en fait ce sont des nombres en fait à virgule, des nombres décimaux. Donc j'ai créé en fait une variable double, voilà. Et du coup en fait ici pour faire le comptage en fait là j'ai créé en fait euh, un élément, ici c'est plutôt des integers, c'est-à-dire des nombres entiers. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit là, mais ce qui m'a permis là de pouvoir compter au fur et à mesure, c'est parce que j'ai fait une ligne en fait d'incrémentation. Vous voyez tout à l'heure cette ligne, le CLJ34 value, parce que ici c'est la colonne 34 et ici ça prend la valeur 16, je l'ai initialisé en fait à 0. Et au fur et à mesure que je trouve en fait une valeur qui est comprise, en fait, qui respecte en fait ma condition, la cellule en fait s'incrémente au fur et à mesure, elle s'incrémente. C'est ce qui nous a permis en fait de pouvoir remplir en fait les différentes cases là. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo sur les cours VBA pour débutants. Merci et au revoir.